Bienvenue sur Isadora BC, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète est Régis Dequet, mais aujourd'hui Régis n'est pas là et j'ai le plaisir d'accueillir Alice Lemarié. Bonjour Alice. Bonjour Clarence. Tu vas bien ? Oui, très bien. Alors Alice, je crois savoir que tu es danseuse et chorégraphe, c'est ça ? Et je voulais savoir si tu pouvais me parler un petit peu de ton parcours. Pourquoi est-ce que tu es devenue danseuse ? Et voilà. Oui, tout à fait. Alors, je suis pas tout de suite partie dans la danse. Mes parents étaient pas très rassurés que je fasse ce parcours. Ils connaissaient pas trop le milieu de la danse. Donc, j'ai fait un DUT information et communication. Ah oui, rien à voir. Ouais, rien à voir. Et une fois que j'ai eu ce DUT, j'ai voulu quand même repartir dans la danse et j'ai fait une licence danse à Paris 8. D'accord. Voilà, j'avais envie quand même de travailler pour des compagnies de danse, mais plutôt en coulisses, quoi, en tant que chargée de communication ou de diffusion pour des compagnies. Et puis j'ai toujours beaucoup dansé à côté, je prenais des cours à Paris, je passais aussi quelques castings, je dansais aussi pour la compagnie Spira de façon occasionnelle. Enfin voilà, j'étais quand même très active dans la danse. Et puis à Paris 8, j'ai rencontré plein de professeurs, plein de pédagogues hyper intéressants. Et ça m'a donné envie en fait déjà de transmettre la danse. Donc j'ai passé un EAT, l'examen d'aptitude technique, qui permet en fait de valider en fait un niveau de danse pour pouvoir accéder aux études de prof de danse. Donc ce diplôme, je l'ai eu en candidat libre et puis après je suis partie dans une école pour faire mon diplôme d'état de professeur de danse jazz. Et puis en parallèle, je donnais des cours, je passais des castings et en fait un jour j'ai été prise en casting à Disney. C'était un contrat de 3 mois. Et puis, ça m'a permis déjà d'avoir mon intermittence. Et puis après, j'ai arrêté en fait de donner des cours et je suis devenue vraiment danseuse professionnelle à plein temps, quoi, en fait, si on peut dire. D'accord, donc ton envie du début est revenue et finalement elle ne t'avait pas quitté. Exactement. Et le destin t'a accompagné là-dedans. Oui, quoi. tout à fait, tout à fait. Bon, bah superbe. Est-ce que tu as un artiste ou un chorégraphe ou bien un artiste d'une autre discipline qui t'a influencé, qui t'accompagne dans tes parcours ? Alors en fait, moi j'ai toujours adoré Philippe Decoufflé en tant que chorégraphe. Parce que justement, moi j'adore tout ce qui brille, tout ce qui est costume, paillettes. Et c'est vraiment, dans ces spectacles, il y a vraiment des costumes incroyables déjà. Et puis il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses parfois un peu farfelues, ouais, c'est vraiment drôle. Et je trouve ça super de pouvoir utiliser la danse pour créer un peu d'humour et de choses vraiment joyeuses. Et en fait aussi, ce qu'il y a dans ces pièces, ce qui m'intéresse, c'est qu'il utilise beaucoup d'autres disciplines que la danse. Il utilise la danse, il utilise le cirque, il met en scène aussi des musiciens live. Donc en fait, c'est hyper complet. Et en fait, c'est hyper divertissant. C'est vraiment assez incroyable, assez magique. Donc j'adore vraiment ce côté fou, décalé de ce chorégraphe-là, par exemple. Et alors, est-ce que tu sais qu'il arrive, il a une prochaine création là qui arrive en octobre au Théâtre de la Villette ? Oui. Je vais aller la voir. Tu vas aller la voir. C'est sûr. Tu as déjà pris tes places. Je voulais savoir, notre podcast, on réfléchit sur la littérature, à différentes façons. Et est-ce que tu crois, toi, que la danse, c'est une forme d'expression ou en tout cas une manière de dire quelque chose ? Est-ce que toi, est-ce que tu penses cela ? Oui, complètement. De toute façon, la danse, c'est quand même une forme d'expression corporelle, mais c'est aussi parfois, moi je vois qui donne des cours. Moi qui donne des cours dans mes ateliers, parfois je propose de créer à partir d'un mot, à partir d'une phrase ou même d'un petit scénario, enfin quelque chose en tout cas qui parle aux élèves, qui vont parler aux futurs danseurs. Et ça, c'est une source en fait d'inspiration et pour pouvoir proposer des créations et aller un petit peu plus loin dans le processus d'improvisation où des fois on tourne un peu en boucle, on fait un peu les mêmes choses. Donc en fait, la littérature ou le mot tout seul va nous permettre d'aller chercher plus loin. Et donc oui, c'est complètement une source d'expression, clairement. Et puis d'ailleurs,
ce que je dis des fois aux élèves, surtout celles qui ont plutôt un haut niveau ou qui veulent passer un peu dans des concours ou qui imaginent peut-être plus tard être danseuses, je leur dis, vous avez une super technique, ça, je peux rien dire, mais par contre, qu'est-ce que vous racontez ? Et je pense que c'est ça qui fait la différence après, en casting ou sur scène. On voit bien des fois quand on va voir un spectacle, on est tout de suite plus touché par un danseur. On ne sait pas pourquoi. Oui. Et c'est peut-être parce que c'est sa façon d'exprimer quelque chose sur scène qui nous touche. Et donc c'est ça en fait qui fait la différence entre un bon danseur et un danseur, oui, qui est bien, mais ça suffit pas en fait, juste être technique. Donc c'est clairement quelque chose qu'on essaie d'atteindre justement quand on a un haut niveau, d'aller plus loin et d'aller chercher de l'expression là pour le coup. Et est-ce que toi, tu as eu le sentiment, lorsque tu étais enfant ou adolescente, quand tu avais envie d'être danseuse, est-ce que tu as eu le sentiment que c'était vraiment un moyen pour toi aussi, même si tu ne faisais pas vraiment tout de suite de la danse, est-ce que tu t'exprimais déjà avec ton corps ? Est-ce que tu avais le sentiment que c'était par là que ça pouvait passer ? Oui, complètement. De toute façon, moi, j'étais pas quelqu'un de très extravagante, je parlais pas énormément quand j'étais plus jeune et c'est vrai que la danse, déjà je me sentais hyper bien dans les cours de danse, que j'avais des facilités et donc je sentais que j'étais mise en valeur déjà par ça. Et puis dans ma chambre, mais combien de fois j'ai dansé toute seule chez moi ? Et en fait, c'est parce que des fois, je sais pas, j'étais amoureuse, j'avais envie de danser en pensant à quelqu'un, des choses comme ça. Et donc oui, c'était clairement une forme d'expression pour moi et ça l'est toujours. Mais différemment, mais ça l'est toujours. Ouais. D'accord, merci. Est-ce que... alors, tu me dis que justement, c'est une forme d'expression. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites... En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu exprimes le plus particulièrement à travers la danse au fur et à mesure de ta vie, de ton parcours ? Ou est-ce que c'est plutôt en fonction de là où tu en es, de tes... Oui, c'est plus ça. C'est plus en fonction de là où j'en suis dans ma vie. Par exemple, je sais que quand j'ai commencé à Disney, mais après j'ai fait des contrats aussi en cabaret. Et ça, je pense que c'est pas pour rien finalement si je suis allée vers le cabaret, parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'exprimer cette sensualité, ce côté sexy en fait que finalement peu de femmes ont la chance d'exprimer comme ça, enfin au travail ou dans la rue, quoi. Je veux dire, Oui. et c'est une vraie chance et ça m'a libérée. C'est vraiment, enfin d'incarner, parce que on incarne quand même un rôle quand on monte sur scène, d'incarner ça et d'aller un peu au-delà de mes peurs, parce que moi, quand on me croise dans la rue, on se dit pas que le soir. Je vais être dans une tenue incroyable et être la femme fatale d'une scène, quoi. Oui. Et en fait, c'est hyper important. Et donc, quand j'étais dans le cabaret, ça m'a vraiment libérée et donné confiance en moi. Et puis maintenant que je fais un peu moins de scènes, surtout dans le musical, par exemple, je préfère maintenant exprimer des choses par rapport aux problématiques qu'il peut y avoir dans les écoles primaires, mais parce que j'ai une petite fille qui est à l'école. Donc je pense que du coup, c'est ça aussi la vie d'artiste, c'est-à-dire que quand il nous arrive des choses, en fait, c'est par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on entend, ce qui se passe dans le monde aussi. C'est ça qui va nous permettre de créer. Donc en fait, je dirais que l'expression à travers la danse vient selon les moments de ma vie. Clairement, comme une résonance, quoi. C'est comme une résonance. Oui, et une transmission aussi, Exactement. par rapport à, par exemple, à ta fille. Ouais. Quoi. Ouais. Okay. Tout à fait. Ouais, très bien. Tu as dansé avec la compagnie Spera pour plusieurs spectacles, notamment à Sénart où tu étais derrière un écran, et puis dans Au loin la poudre où au contraire, tu étais constamment sur scène, donc tu ne pouvais pas sortir et tu faisais des gestes du quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces à la fois, oui, ces deux expériences ou d'autres avec cette compagnie ? En fait, c'était des expériences très différentes justement parce que à Sénart, j'étais comme si on peut dire comme un petit fantôme derrière un écran, c'est-à-dire qu'on voyait pas mon visage. Et donc il fallait transmettre au public quelque chose peut-être de plus visuel, pour que les gens puissent se projeter. Alors que au loin la poudre, en fait, j'étais sur scène en permanence et j'étais vraiment beaucoup en lien avec la comédienne et j'avais vraiment un rôle à la fois de danseuse et puis aussi presque de comédienne sur scène sans parole, mais à un moment je me souviens je devais éplucher des pommes de terre. Donc en fait c'était hyper émouvant, surtout cette scène-là, parce que je faisais des gestes du quotidien
qu'avaient fait vraiment clairement les gens du public, enfin qui nous regardaient en fait à ce moment-là, et donc c'était hyper émouvant en fait de faire ça. Et à la fois, je dansais. Je me souviens d'ailleurs pendant ce processus de création de Au loin la poudre, on avait vraiment décortiqué les mots du texte de Clarence, qui était la comédienne sur scène, parce que on voulait vraiment projeter vraiment ces mots du quotidien sur la danse et que vraiment mes mouvements incarnent ça. Et c'était intéressant aussi pour moi, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, en termes de création et de recherche, ça m'a amené à m'ouvrir aussi beaucoup. Quand on a des petites contraintes comme ça, c'est des contraintes positives, en fait. C'est qu'on va te dire, voilà, là, il faut utiliser vraiment les mots, les actions du quotidien. Et comment tu fais quoi ? Et donc, soit on fait clairement, on épluche des patates, et là, il n'y a pas de sujet, on épluche des patates sur scène. Mais il y avait aussi des moments où il fallait incarner une phrase ou un mot en mouvement, avec cette inspiration des gestes du quotidien. Et donc là, en tant que danseur, ça nous pousse un petit peu plus dans nos retranchements. On se dit non, là, je vais pas proposer ce que je fais d'habitude, mais je vais essayer de trouver quelque chose à travers les gestes du quotidien, à travers le quotidien des gens. Et puis et du coup, sur scène, c'est émouvant parce que c'est des choses que les gens ont vraiment vécues, quoi, en plus. Donc, Et par rapport à Scénar et cet écran, est-ce que c'était une forme de frustration pour toi d'être derrière ou pas vraiment ? Parce qu'en fait, finalement, tu savais qu'on te voyait quand même tout le temps. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'était pas une frustration. Au contraire, ce côté un peu caché, finalement, c'est un peu plus libérateur. Donc peut-être que je me suis peut-être plus lâchée derrière cet écran aussi, et puis je me souviens, mes mouvements étaient amplifiés dans le sens où mon ombre, elle était projetée, et en plus j'étais beaucoup plus grande que ce que j'étais derrière l'écran, donc il fallait vraiment penser large en fait. Et donc dans ma forme d'expression de danseuse, il fallait que je me dise, si je fais un bras qui se lève, il va pas se lever juste au-dessus de mon épaule, il va se lever bien plus haut. Donc il faut que moi j'anticipe aussi ce genre de mouvement. Et en même temps, c'est libérateur, c'est vraiment un jeu pour le coup. C'est ok, je me lâche, je suis immense, je suis juste une ombre en plus, donc on voit pas mon visage. Il y a ce truc de caché qui est rigolo et qui est un peu libérateur aussi finalement. Et puis là, en parlant, tout d'un coup, je me souviens aussi que tu parles des gestes du quotidien et que il me semble qu'à Scénar, à un moment donné, tu devais étendre du linge. Étendre du linge. Donc tu étais déjà dans cette forme de geste. Ouais. Surtout avec la compagnie Spira, on avait vraiment cette recherche du quotidien des gens. Et à la fois pour la comédienne qui disait son texte, qui disait des fois des paroles, de personnes qui avaient vécu, les choses sur ce territoire-là. Et moi, en tant que danseuse, fallait aussi que je cherche ça. Et donc, c'était hyper intéressant, je trouvais, pour les artistes comme je disais tout à l'heure, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire d'habitude. Là, on a une contrainte qui est vraiment positive, encore une fois, et on va créer autour de ça, quoi. Ok, bien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu crées, ou en tout cas, tu commences à créer tes propres spectacles. Moi, j'ai eu la chance de voir donc ce premier spectacle. C'est Loulou Eddy, l'aventure musicale. Voilà, que je recommande à tout le monde parce que c'est absolument fabuleux. Tu es avec un chanteur. Oui. Est-ce que tu peux me parler de cette envie, de ce spectacle, de ce que oui, tout à fait. En fait, j'ai coécrit ce spectacle avec Pierre-Louis Giffon, qui est un chanteur. On s'est rencontrés dans un cabaret justement, et on avait envie de transmettre des valeurs pour les enfants parce que c'est un spectacle jeune public à partir de 4 ans. Et en fait, on avait envie de transmettre des valeurs comme l'empathie, la tolérance. Et à travers le cabaret, il y a vraiment ce fil rouge de qu'est-ce que c'est que de s'habiller de façon extravagante, d'avoir envie de chanter, de danser, alors que des fois on nous regarde quand on est jeune, on nous juge, on se juge. Surtout enfant, oui. Surtout enfant, et ça commence très tôt en fait. Et moi qui suis maman, du coup tout de suite ça me parle, et donc on a eu envie d'écrire là-dessus.
Et donc, du coup, ce spectacle, c'est vraiment un spectacle complet avec du chant, de la danse, du théâtre. Il est participatif, donc vraiment les enfants à un moment viennent sur scène et font un petit French cancan avec nous. Ce qui est très très drôle d'ailleurs. C'est très très drôle. Et du coup, on est vraiment content de ça. Et c'est vrai que moi, qui étais danseuse-interprète pendant un petit moment quand même, Oui. où on m'a demandé d'interpréter des choses. Là, je suis très contente de pouvoir m'exprimer moi et qu'est-ce que j'ai envie de dire justement à travers la danse, mais encore une fois, encore avec d'autres disciplines. Oui. Donc voilà, ça m'intéresse, la mise en scène et d'être un petit peu extérieur et dire voilà, là j'ai envie de travailler ça. Et d'ailleurs, on a un autre projet avec Pierre-Louis, c'est d'écrire un spectacle toujours pour les enfants, toujours dans cet esprit du musical, mais avec plus de danseurs. D'accord. Et cette fois-ci, peut-être que moi ou Pierre-Louis, on ferait de la mise en scène, mais peut-être qu'on serait un peu moins sur scène, justement, pour pouvoir créer extérieursement à la scène. Travailler d'autres, transmettre, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Mais là, ce spectacle, il est tout jeune. Oui, donc il est frais. Vous allez déjà essayer de le tourner, j'imagine. Oui, là, il est en pleine diffusion. On essaie vraiment de le diffuser auprès des écoles. Et les premières représentations ont été agréables ? Oui, tout à fait. Les premières représentations, c'était agréable et c'est surtout qu'on a vu que l'histoire parlait aux enfants. Il y avait vraiment... Ils ont même à la fin... Alors, je peux pas vous raconter toute l'histoire parce que je garde des petits secrets pour ceux qui viendront le voir. Mais en tout cas, à la fin, vraiment, les enfants participaient et disaient au personnage de Loulou, qui est le personnage de Pierre-Louis, ils disaient « Mais elle t'a aidé, il lui soufflait des choses. » Et c'était clairement la fin du spectacle, quoi. Ils avaient tout compris. On n'avait même pas besoin, nous, de leur imposer la fin du spectacle. Ils avaient déjà une idée. Et donc, on s'est dit « Ok, là, le message est passé. » Parce que vraiment, ce message sur la moquerie à l'école, du coup, après l'empathie, la tolérance, on a dit ils ont tout compris, ça y est, c'est bon. Oui. Et ça, c'était super. C'était vraiment génial. On était très contents de ça. Oui, puis c'est rassurant de savoir que c'est clair, en fait. Ouais, c'est complètement... Voilà, parce que exactement. ce qu'on a voulu exprimer est clair pour les autres. Parce que c'est ça, souvent, le plus difficile. Exactement. Et alors, ta fille l'a vu ? Alors, ma fille a vu des extraits, mais elle l'a pas encore vu et elle piétine d'impatience. Donc, bientôt, j'espère pouvoir le voir en totalité. Elle l'a vu en film, parce qu'on l'a filmé, et donc elle l'a vu à la télé, entre guillemets. Oui. Mais elle l'a pas encore vu vraiment en vrai. Par contre, elle connaît déjà toutes les chansons du spectacle et toute l'histoire, donc elle a hâte. Et alors, comment est-ce que tu t'imagines là, même si on ne sait jamais ce qui va se passer après, est-ce que tu aimerais rester un peu dans cet équilibre entre toi qui danse et puis toi qui transmets, ou est-ce que tu penses que tu vas continuer quand même, que tu vas continuer dans ces deux positionnements d'artiste? Moi, en tout cas, je pense que oui. Je te dirais oui parce que à la fois, j'adore transmettre, à la fois en tant que metteur en scène, mais aussi en tant que prof, parce que je donne je donne des cours. Et le fait, en fait, d'avoir été artiste avant, ça me donne juste envie maintenant de donner aux autres, en fait. D'accord. Et vraiment de pas avoir une espèce de frustration parce que je n'ai pas fait certaines choses. Là, je les ai faites et maintenant je me sens d'attaque à pouvoir juste écrire un spectacle et pas être dedans, par exemple, et juste mettre en scène. Et ça me plaît carrément. Et aussi transmettre la danse pour des futurs danseurs ou même juste aussi des amateurs, de danse, des danseurs amateurs. Et après, je crois que j'ai perdu un petit peu le fil, mais en gros, oui, c'est ce que j'aimerais, c'est transmettre et puis danser toujours un petit peu, mais oui, ça veut dire que si on te proposait quelque chose, tu serais partante. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais j'aime bien ces deux positionnements maintenant. Oui. Alors qu'avant, j'avais juste envie d'être sur scène. Oui, je comprends. Je me posais même pas la question. Que là, être sur scène et aussi à la fois un petit peu plus extérieur, ça me plaît vraiment beaucoup, vraiment. Ok, merci Alice. Je voulais savoir si tu as... Je crois que je t'ai demandé si tu voulais apporter un poème ou un extrait de texte ou quelque chose qui avait un rapport avec la danse que tu voulais partager. Est-ce que tu as quelque chose ou pas du tout ? Alors là, j'ai rien pris sur moi, mais effectivement, je pense à beaucoup de...
en fait, de textes que j'ai étudiés à Paris 8 quand j'étais en licence danse, où j'étais justement avec des profs qui écrivaient des livres sur la danse et qui écrivaient des essais sur la danse, dont Le don du geste d'Isabelle Launay, par exemple. Alors là, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'était vraiment un texte qui m'avait touchée, justement. Mais c'est voilà, je conseillerais des textes comme ça, écrits par cette personne-là, en tout cas, qui était vraiment géniale déjà en cours. Et qui écrivait des textes fabuleux. Et c'est une des personnes qui m'a vraiment donné envie de passer mon EAT, de transmettre la danse, en tout cas. Et voilà, donc je conseillerais plutôt ce genre de texte. D'accord, merci. Est-ce que pour un petit mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire particulièrement ? Juste danser. C'est ce que d'ailleurs m'avait dit un réalisateur qui avait fait un film sur la danse, et j'étais allée le voir à Fontainebleau, j'étais allée voir la première de ce film, et en fait je crois que c'est Nils Tavernier qui m'avait dit, je lui avais dit bravo pour le film et tout, il m'avait dit c'est bien, faut danser. Continue à danser. Donc je dis pareil, faut continuer à danser, à s'exprimer, c'est trop bien, quoi. Ah, j'improvise une petite question. Tes parents, qui justement avaient un peu peur et tout ça, au vu de ton parcours, j'imagine qu'ils sont rassurés, j'imagine qu'ils sont même fiers. Oui, complètement. Ouais. Je suis sûre que ce sont les premiers qui viennent voir tes spectacles. C'est sûr, oui, c'est mes premiers fans maintenant. Donc non, ils sont complètement rassurés, et puis mine de rien, ils nous ont quand même beaucoup emmenés au théâtre, beaucoup emmenés au cinéma. Il y a donc eu je une pense influence. que c'est de leur faute, en fait, tout ça. Ils le savent très bien. Non, mais ils sont très fiers, c'est sûr. Bon, tant mieux. Eh bien, merci Alice pour ce moment ensemble. Je rappelle donc que tu as un spectacle qui est en train d'être diffusé, Loulou et Di. Tout à fait. Qui donc sont les prénoms des personnages. C'est ça, Loulou le chanteur et Di c'est la danseuse. Voilà, et puis on vous tiendra informé des dates. Comme ça, vous pouvez y aller avec vos enfants et aussi les adolescents. Tout à fait. Ça raconte bien aussi pour les adolescents, je trouve. Et puis, je te souhaite une belle continuation dans ton parcours. Merci Clarence. Et merci donc Isadora Bessé, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.